il a décidé de s'assumer vers l'âge de 12 ans et d'être un garçon. Et moi, maman de cet enfant-là que j'aime plus que tout au monde, je le soutiens Bien sûr. dans son désir, dans son désir, dans son désir. Ouais, ça c'est du beau lapsus, hein. Quand tu veux dire désir et que tu lâches un bon gros délire, vous allez voir, ce témoignage est absolument lunaire. Et puis, juste entre nous, hein, être trans, c'est pas un désir. Enfin, bref, déjà, le choix du mot est complètement claqué au sol. Bon, Transmania, le livre de Dora Muto et de Marguerite Stern, fait couler beaucoup d'encre et fait parler beaucoup de personnes et fait dresser les poils sur la tête, les bras et partout des trans, des mères de trans, des pères de trans, des familles trans, des associations, etc., etc. Je suis tombé sur cette vidéo, ça vient des grandes gueules de RMC. Ça s'appelle La mère d'un ado trans clash violemment ses militantes, hein, donc Dora Muto et Marguerite Stern. Vous allez voir, c'est hallucinant. Alors, bon, tout le début, c'est pas intéressant, c'est un autre, c'est une autre personne. Ils se gueulent dessus, ils sont pas contents, bon, voilà. Voilà. Par contre, la deuxième partie de cette vidéo est pour le moins intéressante. Et je vous propose de regarder ça. Vous allez, je pense, halluciner. De Dora Muto, Marguerite Stern, autre témoignage, celui de Mélanie. Bonjour. Elle est jolie, hein, Dora Muto. Elle est jolie de ouf. Oui, bonjour. Mélanie est une maman d'un enfant transgenre, c'est ça? Tout à fait. Qui a 14 ans, qui est à côté de vous, qui écoute ça. l'émission. 14 ans déjà. Vous allez voir que, alors pas ma haine, pas de diffamation, et je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression, c'est évidemment, c'est que mon impression, que cette maman est un tout petit peu déglinguée du sbulbe, mais vous me donnerez votre avis en commentaire. J'ai peut-être tort, évidemment, je le souhaite, et j'ai probablement tort. Cette femme respire la paix, l'amour, la tolérance, et est probablement une mère idéale. Et qui visiblement est hors de lui, c'est ça? Il est un peu ému. Ouais. Bon, alors Un peu expliquez son émotion. Et peut-être qu'il veut prendre la parole. Il n'ose pas. On va D'accord, essayer. On va voir. On va pas le forcer. Il s'appelle Axel, c'est ça? Et j'en profite pour vous dire, vous verrez un peu plus tard dans la vidéo, que le famoso Axel répond aux commentaires sous cette vidéo de RMC, et c'est pour le moins intéressant. Il s'appelle Axel. Alors moi, je vais expliquer factuellement. Il est né Mélistandre, donc femme. De sexe féminin, on va dire plutôt, et depuis tout petit, c'est évident que c'est un garçon. Il se comporte comme un garçon, et il a décidé de s'assumer vers l'âge de 12 ans et d'être un garçon. Regardez bien, hein, parce que les rôles et tout ça, hein, a priori, il n'y a pas de comme un garçon, comme une fille, etc. Oubliez pas, retenez-le bien, elle a dit « il se comporte comme un garçon ». Ok, parce qu'on va revenir plus tard. Et moi, maman de cet enfant-là que j'aime plus que tout au monde, je le soutiens dans son désir. En fait. Alors, et après, je vous laisse écouter la capsule, hein. Je le soutiens dans son délire. Regardez, bon, Dora Muto et Marguerite Stern l'ont entendu, le petit lapsus, regardez leur tête. On va le faire frame par frame, et puis après, je vous laisse écouter et profiter de la capsule. Et moi, maman de cet enfant-là que j'aime plus que tout au monde, je le soutiens dans son désir. En fait. Regarde, tu vois, t'as Marguerite Stern qui entend délire, elle fait... Oh. Et t'as Dora Muto qui se retourne. C'est dommage que la caméra se soit arrêtée à ce moment-là, parce qu'à mon avis, elles se sont regardées, elles ont fait comme ça. Bon, bref, je le soutiens dans son délire. Très joli lapsus. Se fait appeler par un prénom masculin. Mixte. Axel. Axel, ah, d'accord. Mais c'est pas écrit parce que Axel, si c'est féminin, c'est avec deux L. Voilà, il n'est pas féminisé. Est-ce qu'il a mis en place une transition? Non, parce que je suis un adulte responsable. C'est-à-dire que je fais c'est un processus qui est très long, la transition. On commence par voir un psychologue spécialisé. Pour avoir un rendez-vous, c'est environ 1 an. Il y en a très peu. Et après, peut-être, si vraiment... Après sa psychothérapie, c'est vraiment avec l'aide d'un psychologue et d'un collège de médecins, l'aboutissement est d'être un homme, on suivra le processus. Mais c'est quoi des comportements de garçons? Ce sera la majorité? Attendez, Mélanie. Là, il ne prend aucun médicament, il ne prend rien. Non, rien. C'est quoi des comportements de garçons? Mais il n'y a pas de comportement. Il a un parce comportement d'être humain, en fait. Non, vous avez dit ça. Vous avez utilisé cette expression quand il est tout petit. Il avait des comportements de garçon. Le code sociétal d'être un homme, en fait. C'est-à-dire habillé comme un garçon, les cheveux courts, basta. Ouais. Mais tu t'es pas obligé. Enfin, tu peux être une femme et avoir les cheveux courts et t'habiller comme un garçon. C'est quoi? Putain, j'ai l'impression d'être un énorme gauchiste à dire ça, mais faites ce que vous voulez.
Il est où le problème? C'est parce que tu préfères te mettre en short et que t'aimes pas porter de jupe que t'es un mec? C'est quoi ce... Enfin bref, pas mal, évidemment, pas de diffamation, tout ça, hein. Attention, moi je ne suis que paix, amour et progrès, mais ça me paraît quand même un peu chelou. Bon, bref. code sociétal d'être un homme, en fait. C'est-à-dire habillé comme un garçon, les cheveux courts, basta. Je vous jure, je connais des meufs qui sont pas super féminisées, qui sont plutôt masculines, mais qui sont des femmes, enfin, de vraies femmes, quoi, tu vois. J'ai l'impression que la maman de cet enfant, je ne vais pas finir ma phrase. Je crois que je vais finir par appeler ma chaîne Le Crabe qui ne finit jamais ses phrases. C'est une bonne manière pour pas se faire filouter par YouTube. D'ailleurs, en parlant de YouTube, si tu veux lâcher ton plus beau like et t'abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Merci. Voilà, et en fait, nous, en tant que féministes, c'est ça qu'on dénonce aussi. C'est le fait Pourquoi que... Ça, c'est pas être un homme. Bah, je vais vous expliquer. C'est le fait que, justement, il y a des stéréotypes et que être une femme, ce serait avoir un certain goût vestimentaire, exercer certaines professions. Putain, je viens d'apprendre que je suis féministe, quoi. Ouais, girl power, les filles. Poil de dessous de bras. Féminisme. Aimer le rose, tout ça. Ah non, et non, puis non, non, être un homme, ce serait... Attendez. Donc, Être viril. attendez, laissez-moi finir. Attendez. Donc Là, être un là, homme, ce serait là, être un petit garçon, non, mais ce serait attendez, jouer aux petites j'ai un peu voitures, tout plus- ça. Nous, on a un peu plus de cerveau que ça, en fait. Oui. D'accord. On n'est pas du tout genré dans cette famille. On n'en a rien à secouer. Contrairement à Mais vous, alors on n'est pas pourquoi C'est peut-être ça le problème, hein. Il y a peut-être justement un problème à ce niveau-là. Alors aussi, quand je disais, il y a des femmes qui peuvent être très masculines et tout, où je déconne en disant je suis féministe. Par exemple, je connais 2 gamines qui sont en bas âge, 6-10 ans, un truc comme ça, et ce sont des petites filles, hein. Elles jouent à la poupée, mais elles tapent aussi dans des ballons, et parce qu'à cet âge-là, en fait, il y a pas vraiment énormément de différence. Enfin, tu vois, tu as les petites filles qui jouent au foot avec les petits garçons, et c'est quand tu montes en âge que tu commences vraiment à avoir des différences entre filles et garçons. Bon, maintenant, c'est des petites filles, elles jouent à la poupée, etc. J'ai déjà vu des petits garçons aussi qui sont pas du tout en questionnement de quoi que ce soit, aussi jouer à la poupée. Enfin, en fait, je me demande réellement si, à ces âges-là, il n'y a pas vraiment énormément de différence entre les uns et les autres. Je sais pas, dites-moi en commentaire si je me trompe, mais j'en connais quelques-uns et ils partagent leur jeu d'enfant, en fait, tu vois. Bref, ça me paraît quand même. Moi, je suis désolé, un mettre de l'idéologie à des gosses de cet âge-là, pour moi, c'est une folie. C'est une pure folie. Mais voilà, je peux me tromper, hein. Le progrès, toutes les 24, les amis, bientôt toutes les 25, on n'est pas prêt. est-ce que genré. vous parlez de comportements sociétaux masculins, enfin, Si l'enfant c'est Mais ce que je suis parce en train que, d'expliquer, je veux vous y dire que, opposez, je comprends pas. là où je m'y oppose, c'est que mon enfant n'a pas envie de mettre de jupe depuis qu'il a 4 ans. Et Ah, alors Et alors On n'a pas besoin, moi non plus, on n'est pas obligé de mettre une jupe. Moi, j'ai jamais mis de Ah jupe oui, quand eh ben, j'étais petite, je détestais ça. Je suis pas un homme. Hein. Allez Agressez expliquer pas, ça ouais. à ses grands-parents du côté de son papa. Allez Mais vous leur voyez expliquer ça, madame, c'est Oui, réducteur. mais ses grands-parents du côté de son papa, mais tu vois, il y a peut-être un problème à ce niveau-là dans la famille, ma petite chérie. Enfin, si ses grands-parents du côté de son papa l'engueulent ou pètent un câble parce que ta petite fille se met pas en jupe, c'est peut-être que eux ont un grain, quoi, tu vois. Mais de là à faire en sorte que ta petite fille devienne un petit garçon, ça commence à... Enfin bref, le coup du aller expliquer ça à ses grands-parents, je comprends pas. J'ai vraiment l'impression que cette maman, je ne vais pas finir ma phrase. Moi Quand non on est plus, enfant, on n'est pas obligé de mettre une jupe. Moi, j'ai jamais mis de Ah jupe oui, quand eh ben, j'étais petite, je détestais ça. Je suis pas un homme. Hein. Allez Agressez expliquer pas, ça ouais. à ses grands-parents du côté de son papa. Allez Mais vous leur voyez expliquer ça, que- madame, c'est réducteur pour les femmes, en fait. C'est réducteur Mais de je suis une dire... femme et je C'est suis réducteur féministe. de Alors, je dire suis pas- que, en fait, pour être une femme, pour être une fille, il faut mettre des jupes. C'est pas ça, être une femme, madame. C'est un peu plus C'est compliqué. que j'avais dit à Nicolas au standard que moi, ce que je voulais dire, c'est que l'idéologie, quelle qu'elle soit, elle est dangereuse. Et que l'idéologie, elle est partout. Elle est et dans certaines associations. Et votre enfant est et tombé dans dedans. d'autres. Non, parce que mon enfant, son combat, il le Si, vit et tout vous seul. ne le protégez pas de Il ça, le vit madame. tout- Dora Muto, lâche les termes. Je vous C'est en- votre je vous interdis de dire ça, responsabilité. déjà. Que si. Je vous interdis de dire ça. Mon Bah non, enfant j'ai le est droit de le très dire. intelligent. Mon enfant est très intelligent. Son combat, il le mène tout seul. Hein, et il sait qu'il va devoir se battre toute sa vie. Hein. Donc, je vous interdis de dire que mon enfant... non, mais attendez. Tu sens que la maman, elle commence à pas être très très en forme, hein. Au début, elle disait ouais, je vais peut-être filer, on va voir si ma petite fille, elle veut bien parler et tout. Et là, tu sens que dans la voix, dans la respiration, dans les intonations,
elle est un petit peu, c'est même pas de l'énervement, j'ai l'impression. Je vais pas utiliser le mot hystérie parce que c'est pas tout à fait ça, mais j'ai l'impression qu'on s'en rapproche un petit peu. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, évidemment, pas ma haine. Toute sa vie. Hein. Donc, je vous interdis de dire que mon enfant. Non, mais attendez. Vous êtes des fémènes, vous êtes des idéologues. Vous avez eu des grands. Ramuto qui se fout de sa gueule. Vous êtes des fémènes. Quel rapport avec... Tu vois, il mélange tout, c'est du grand n'importe quoi. Moi, perso, alors, bon, évidemment, ce n'est que mon avis, mais si Doramuto était une fémène et se baladait seins nus pour revendiquer, hein, bien sûr, ça me dérangerait pas. Parce que voilà. Vous êtes des idéologues. Vous avez eu des grands combats pour les homosexuels, pour les femmes. Je vous salue, mesdames. Par contre, là, contrairement, je ne lirai pas votre bouquin qui me paraît dégueulasse. Je vais Vous lire celui ferez de bien de le Caroline lire Forest. parce que ça pourrait sauver votre enfant, justement. Oui, parce qu'il est en danger, mon enfant, c'est vrai. Avec moi, il est en danger, c'est vrai. Ça s'appelle le déni. Oui. Mais je lirai celui de Caroline Forest, qui me paraît un peu plus sensé, un peu plus factuel et beaucoup moins idéologue que le vôtre. Désolé. Voilà, donc mon enfant Merci va très bien, Mélanie, hein. merci Mélanie. On voit en tout cas que le sujet est tendu. Merci. Bon, le livre de Caroline Forest, qui est quoi? Un petit peu plus factuel? Je lirai celui de Caroline Forest, qui me paraît un peu plus sensé, un peu plus factuel Voilà. et beaucoup moins idéologue que le vôtre. Un peu plus factuel. Ben, je sais pas, non, lis-le bouquin, lis Transmania, comme ça au moins tu auras des arguments et tu pourras dire non, elles se trompent ou peut-être qu'elles ont raison et peut-être que tu te rendras compte que cette idéologie n'est pas super super, ou peut-être qu'elle l'est et que je me trompe, hein, c'est possible aussi. Touquet 24, si ça se trouve, dans un an, le crabe fantôme sera la crabette fantomette, les amis. Oui. Oui, peut-être. Bon, on va vite voir ce que les gens en pensent, si vous le voulez bien. J'ai vu qu'il y avait des gens qui allaient dans le sens de Doramuto et de Marguerite Stern. J'ai vu aussi qu'il y avait des gens qui n'allaient pas dans leur sens. On va voir les deux arguments et puis on va s'arrêter là-dessus, hein. Je crois que les gens s'embêtent, nous dit Mila, machin, on s'en fout. Ils s'inventent des problèmes. C'est un petit peu mon avis, oui, j'ai l'impression. Allez faire un petit séjour à Haïti, Madagascar, Éthiopie et vous aurez d'autres priorités. Effectivement, je ne lirai pas votre bouquin qui me paraît dégueulasse. Ça, c'est de l'ouverture d'esprit. Ouais, c'est ça, on est sur du gros conditionnel. L'histoire nous a montré que les civilisations de dégénérés se sont toujours autodétruites. Patience. Ah. Ouais, ça sent un peu la fin de règne, hein. Ça sent la fin de l'Empire romain ou la fin de l'Empire byzantin ou ce que vous voulez, mais évidemment qu'il y a une idéologie TBGL. 14 gens, transgenres, mais c'est une blague. Mais va à l'école, fais tes expériences, que ce soit côté homme ou femme, et après tu verras. Et les parents sont hors sol. La mère est plus cinglée que le gamin, en fait. Carrément, c'est le wokisme. Elle lit Caroline Forest, lol lol. C'est moi le gamin et merci du compliment. Oh, et j'ai été regarder sa chaîne, moi elle a pas de chaîne, mais c'est Axel. Depuis le 11 juin 2022, donc c'était avant cette vidéo, hein, pas mal de temps avant. Axel. Savoir plus sur la chaîne, il y a rien de plus. Et avec une pépé d'un monsieur dame qui met un fusil sur sa tempe, c'est pas super cool. Donc, c'est moi le gamin et merci du compliment. Aïe, aïe, aïe. Ma pauvre enfant, que Dieu te protège, vu que ta mère en est incapable. Franchement, il y a beaucoup de gens pas très futés ici et Axel nous répond: je vois ça, c'est exaspérant. Toutes ces atrocités que je lis, c'est horrible de traiter des gens tout simplement car ils sont différents. Tout ce que je veux rajouter, c'est que ma mère me soutient au moins. Elle essaye pas de me dire que être trans, c'est du wokisme ou je sais pas quoi. Là, elle te soutient dans ton mal-être et ta psychose. Super, je suis malade mental maintenant, nous dit Axel. Moi, je n'ai rien dit, cette conclusion vous appartient. Axel répond: définition de psychose. Une personne présentant un trouble psychotique peut, par exemple, être convaincue d'être épiée ou suivie, entendre des voix ou avoir l'impression que d'autres personnes manipulent ses pensées. Elle fait difficilement la différence entre ce qu'elle perçoit et ce qui est réel. Que percevez-vous et comment vous identifiez-vous par rapport à ce que la nature a fait de vous? Axel répond: vous voulez vraiment savoir ou vous allez faire comme tous les autres et me juger, me dire que c'est impossible, que je suis juste malade mental?
C'est pas la différence qui provoque cette attitude, mais le fait que vous soyez timbré, aïe, et que vous vouliez que la société soit aussi timbrée que vous, mais la majorité a dit non. Je veux pas que tout le monde, nous dit Axel toujours, soit trans. Je souhaite à personne de l'être. C'est vraiment horrible d'avoir ce sentiment d'être dans le mauvais corps. Et je suis tout aussi timbré. C'est juste vous qui pensez ça, hein. Je vais très bien mentalement. Ah, et je suis tout sauf timbré, pardon. Je vais très bien mentalement. Et je souhaite à personne de se faire traiter de malade mental, etc. par des inconnus qui n'y connaissent rien sur ce sujet. Bonne journée. Ah, encore, on répond à Axel, je ne me suis jamais senti homme ou femme, j'ai juste constaté un jour que j'avais un pénis et un corps qui va avec, que cela faisait de moi un homme en tant que mâle de l'espèce humaine, c'est tout. D'accord, et du coup, répond Axel, cela veut dire que ce n'est pas le ressenti qui prime, mais ce que vous regardez devant votre miroir. La dysphorie de genre, quoi qu'on en dise, est une maladie. Se voir différemment de ce que la nature a fait de vous n'est pas un fonctionnement qu'on pourrait qualifier de sain mentalement. Je ne vois pas pourquoi cela vous gêne à ce point. Je connais des gens anorexiques ou dépressifs et ils acceptent très bien leurs conditions. Si tout allait bien, vous ne seriez pas obligé de prendre des hormones pour changer votre nature et vous sentir mal au point d'en appeler à la chirurgie dans certains cas. Alors, a priori, dans la capsule, là, il disait qu'il n'y avait pas d'hormones, il n'y avait pas de chirurgie, enfin pas encore en tout cas. En tout cas, de ce qu'on a vu dans la vidéo, ça dit que c'est pas le cas. Donc, hein, mon petit ami Linderschmi, tais-toi. Posez-vous une simple question. Si ce n'est pas une maladie mentale, alors pourquoi devoir être accompagné par un psychiatre pour plus tard avoir un traitement remboursé par l'assurance maladie, etc., etc., etc. Et Axel ne répond plus. Homme égale chromosome XY, femme égale chromosome XX. C'est quand même pas difficile à comprendre. Ouais, bah écoutez les amis, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que maladie mentale, est-ce que pas maladie mentale, pardon, est-ce que vous comprenez notre ami Axel? Est-ce que vous pensez que sa maman est un petit peu teubée? Est-ce que vous pensez que c'est le fruit de cette société de dégénérés? Alors je sais que la dysphorie de genre existe depuis très longtemps, hein, c'est pas un problème, mais ça concerne un infime pourcentage. Et là maintenant, tu as une personne sur 4, j'exagère totalement, hein, je sors ces stats de mon cul, mais bon, c'est l'idée, qui se dit, voilà, en dysphorie de genre: «Je suis un homme, non, je suis une femme, je suis ceci, je suis cela». Selon moi, pour s'inventer une vie, pour, ne pas être comme la masse, pour ne pas être comme tout le monde, pour être quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de différent et cetera. Vous voyez l'idée, c'est un peu de la psychologie très simple et peut-être un peu claquée au sol. Mais dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je me répète, mais effectivement, la dysphorie de genre existe, mais c'est un pourcentage infime de la population. Et là, les statistiques qu'on voit en ce moment, c'est du grand n'importe quoi, selon moi, mais je peux me tromper. Allez les amis, prenez soin de vous, lisez le livre de Caroline Fourest. Oui, Caroline Fourest, parce qu'il est plus factuel et sûrement moins orienté idéologiquement. Bref, moi je crois que je vais finir par l'acheter Transmania, je vais le lire. Peut-être en faire une vidéo si ça vous intéresse. Et je vous fais des petits bisous, prenez soin de vous et à bientôt les loulous. Tchou! Et moi, maman de cet enfant-là que j'aime plus que tout au monde, je le soutiens Bien sûr. dans son désir.